Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aller dans les étoiles avec Starlink, une entreprise qui fait pas les choses comme les autres et qui s'est lancée pour mission de connecter la planète entière à Internet. Dans cette vidéo, on va vraiment aborder les choses sous plusieurs angles, sous plusieurs aspects, déjà en parlant des enjeux, du mode de fonctionnement de cette entreprise qui repose beaucoup sur ses satellites, des milliers de satellites même, le matériel aussi qui est confié aux clients pour pouvoir se connecter à ce réseau. Il est aussi question de parler de l'offre en général. Et enfin, on parlera aussi du débit et des performances à attendre de cette proposition. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech de manière générale. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux où je suis présent. On va tout d'abord commencer par le début. Starlink. Qu'est-ce que c'est exactement? Starlink est une entreprise d'Elon Musk gérée par SpaceX, une entreprise renommée dans l'industrie aérospatiale. Et la principale mission de cette entreprise, c'est tout simplement de fournir un accès Internet très haut débit au monde entier. Et pour atteindre cet objectif, il lance des milliers de satellites en orbite. Stop à la fracture numérique, très haut débit pour tous. La promesse, clairement, c'est ça. Et à terme, des dizaines de milliers de ces satellites circuleront là, au-dessus de nos têtes. C'est aussi ingénieux qu'effrayant. En même temps, c'est un peu la définition du progrès, je crois. Avant de parler de manière approfondie de l'offre et aussi d'un petit peu de l'aspect technique, on va aussi un petit peu parler des enjeux parce que vous allez voir qu'ils sont nombreux et tout le monde ne voit pas forcément la mission que s'est lancée SpaceX d'un très bon œil. Intéressons-nous d'abord au marché de l'Internet en France parce qu'il y a pas mal de choses à en dire. Tout d'abord, est-ce que Starlink représente une menace pour les acteurs nationaux que sont par exemple, pour les plus gros, Orange, Free, SFR et Bouygues? Est-ce qu'ils auraient raison de se sentir menacés tout d'un coup? En France, on se connecte encore majoritairement à Internet à travers l'ADSL pour 60% des accès Internet en France. Il y en a 40% qui sont déjà en très haut débit, notamment grâce à la fibre optique. Selon le site Speedtest qui établit tous les mois des baromètres de qualité de connexion au niveau national, donc des différents pays, la France était en 6e position avec un débit moyen testé de 188 mégabits par seconde. C'est d'ailleurs plus qu'honorable et on ne fait que grimper dans ce classement au fil des mois, dont le moteur principal reste la fibre. Heureusement d'ailleurs que les opérateurs ont massivement investi dans les réseaux à fibre optique et que le déploiement soit aujourd'hui déjà aussi avancé. En effet, comme j'ai dit avant, Starlink vise une couverture mondiale et va principalement viser les gens qui ont une faible connexion Internet. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, il y a moins de 2000 satellites en orbite. Pour bien comprendre les enjeux, il faut bien cerner ce moment qui sera probablement historique, et je pèse mes mots, dans les prochains mois. Jusqu'à aujourd'hui, pour consommer tous ces contenus numériques, on passait encore par nos bons vieux opérateurs français, qui n'avaient strictement aucune concurrence, que ce soit frontale ou directe, de la part d'une entreprise américaine des télécoms. Et là, ça risque d'être un choc, puisque d'un coup, voilà, sorti de nulle part, une entreprise arrive sur le marché français et vous propose une couverture globale en promettant un accès Internet de qualité. Comprenez par là un bon débit et une bonne latence pour pouvoir également jouer aux jeux en ligne. Ainsi, les opérateurs télécoms français vont entrer en concurrence directe avec un géant américain. Et ça risque de faire mal. En effet, combien de Français se retrouvent encore avec une connexion Internet totalement moisie et attendent impatiemment de pouvoir enfin goûter aux joies du très haut débit? Les opérateurs français vont maintenant devoir composer avec une nouvelle concurrence qui se veut féroce. Forcément, si du jour au lendemain on vous propose tout ça, vous n'allez pas faire la fine bouche et très certainement vous casser chez la concurrence. J'imagine. Ah oui, beaucoup de monde risque de se barrer pour une promesse d'un monde meilleur. Et ça ne sera sans doute pas seulement les personnes isolées dans leur campagne. Je pense globalement à toutes les personnes qui ont tout simplement un débit qui ne leur permet pas de profiter pleinement d'Internet. Et surtout de manière acceptable, consommer du contenu en streaming qui est très gourmand et qui devient de plus en plus avec le temps. Et aussi en fonction des équipements qu'on a à la maison, comme un téléviseur 4K par exemple. Et heureusement qu'en France d'ailleurs que la couverture en matière de fibre optique ne soit pas ridicule, parce que sinon la menace aurait été d'autant plus grande pour les opérateurs. À présent maintenant rentrer un petit peu dans l'aspect un peu plus technique de ce que va proposer Starlink, en parlant tout d'abord des satellites. Comme je l'avais dit en début de vidéo, pour pouvoir
pouvoir proposer une couverture globale, il sera question de lancer à terme des dizaines de milliers de satellites afin de garantir un excellent débit et une couverture efficace. SpaceX envoie globalement une fois par mois une soixantaine de satellites dans l'espace grâce à ses fusées Falcon 9. Chacun de ces satellites est particulièrement léger pour ce type d'appareil, il est question de 260 kg par satellite. À titre de comparaison, les satellites d'Eutelsat qui sont eux géostationnaires pèsent entre 4 à 5 tonnes. Ils sont éloignés de plusieurs milliers de kilomètres de la Terre. Tandis que les satellites de SpaceX sont beaucoup plus proches puisqu'il est question d'une altitude de seulement 550 km. Les satellites en eux-mêmes sont très plats et bénéficient de propulseurs ioniques ainsi que d'un seul panneau solaire. Un organisme américain, la FCC, a autorisé SpaceX à envoyer 12 000 satellites dans l'espace, mais la société espère que d'ici 2027, il y en aura 42 000. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça va être la folie au-dessus de nos têtes, la folie. Sans oublier que ces satellites Starlink sont très souvent pointés du doigt, notamment par le milieu des astrophysiciens et de l'astronomie d'ailleurs en général, que ce soit amateurs ou professionnels, qui sont régulièrement embêtés par la nuisance occasionnée par ces satellites. On peut d'ailleurs voir à l'œil nu le défilé de ces satellites un peu après leur lancement. Certains d'ailleurs ont partagé des vidéos à travers les réseaux sociaux pour qu'on puisse justement se faire une idée de la nuisance occasionnée par ces satellites. Mais bon, là n'est pas le débat, on va à présent parler du matériel envoyé, donc le kit Starlink, pour que les clients puissent se connecter à ce réseau. Alors, comment on fait exactement pour s'y connecter? C'est très simple, le kit comprend un trépied avec une parabole qu'il faudra placer soit à l'extérieur directement dans son jardin ou alors sur le toit d'une maison, et il est aussi question d'un routeur. Bref, vous l'aurez compris, ce kit complet prêt à l'emploi est très facile à mettre en œuvre. Visiblement, il ne faudra pas avoir de grandes connaissances techniques pour pouvoir rapidement se connecter à Internet avec. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser uniquement chez vous, vous pouvez très bien l'utiliser ailleurs. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, un camping-car, pourquoi pas? Ce qui nous amène maintenant à parler un petit peu des performances, à quoi on peut s'attendre en termes de latence et de débit. Il y a déjà eu énormément de tests de débit qui ont été faits sur des sites comme Speedtest. Visiblement, la promesse est là, on a droit à un débit plus élevé qu'en ADSL et un ping qui permet de jouer assez sereinement aux jeux en ligne. La moyenne globale est de l'ordre de 30 millisecondes de ce que j'ai pu voir, tandis que le débit en download est compris entre 50 à 150 mégabits par seconde. Il y a un record d'ailleurs d'un peu plus de 200 mégabits par seconde. Concernant l'upload, donc l'envoi, là il est question de quelques dizaines de mégabits. Alors, il est clair qu'on est très loin des performances de la fibre optique, néanmoins pour ceux qui ont vraiment un ADSL et qui galèrent à mort, ça peut clairement devenir une solide alternative. Et je le rappelle, Starlink n'est actuellement qu'à ses tout premiers pas, à ses balbutiements. Alors là, vous êtes en train d'avoir des étoiles plein les yeux avec tous ces beaux chiffres en disant « Ah, et moi, et moi, et moi ». Alors déjà, on va se calmer puisque pour l'instant, l'offre n'est qu'en bêta et n'est pas encore disponible en France. Et en plus, on va vite quitter l'orbite très haut débit de Starlink pour revenir sur Terre parce que vous allez voir que le tarif fait un peu mal. L'abonnement mensuel en bêta donc est facturé 99 $ par mois et pour acquérir le matériel donc qui sert à se connecter, c'est 500 $. C'est très cher, mais il y a quand même beaucoup de monde qui témoigne d'un certain engouement pour cette offre. On dénombre déjà une dizaine de milliers d'utilisateurs à ce service, ce qui est clairement très encourageant. Ah oui, et au fait, donc pour la France, ça commence quand? Figurez-vous qu'on peut déjà se préinscrire directement sur le site de Starlink, mais la préinscription n'est pas gratuite, il est demandé de payer une caution de 99 $. Et Starlink précise également qu'elle cible une couverture dans notre région entre le milieu et la fin d'année 2021. La disponibilité est limitée, les commandes seront traitées sur la base du premier arrivé, premier servi. Donc on va dire que pour les gens qui sont très pressés et qui ont 99 $ à claquer, ça pourrait être un bon argument. Alors là on parle de Starlink, mais quelles sont les alternatives en France? Est-ce qu'il existe d'ailleurs des alternatives qui soient suffisamment à la hauteur? On a par exemple des opérateurs en France comme Nordnet, une filiale d'Orange, qui propose un accès illimité à Internet par satellite à partir de 40 € par mois, avec un quota de 150 gigaoctets priorisé. Donc il y a quand même une histoire de quota et d'horaire visiblement à respecter là-dedans.
On parle de débits qui peuvent atteindre les 100 mégabits par seconde. Malheureusement ici, la latence ne permettra pas de jouer aux jeux en ligne. Et j'ai lu énormément d'avis sur internet sur cette société qui sont pas vraiment très réjouissantes. Donc j'aurais aussi tendance à me méfier là-dessus. La 4G peut se montrer plus réaliste en termes d'alternatives, encore faut-il avoir une bonne couverture chez soi. Les débits sont corrects, la latence devrait aussi permettre de jouer aux jeux en ligne. Encore que là, dans le domaine de la 4G, ça va vraiment dépendre de l'opérateur vers qui vous devrez vous tourner. Il faudra aussi pouvoir composer avec des offres qui reposent aussi sur des quotas. La plupart du temps, c'est 200 gigaoctets. Donc bon, les offres vraiment 4G fixes dédiées, voilà, il y a quand même quelques petites limites par-ci par-là. Et parlons à présent du futur. Alors Starlink ne va pas s'arrêter là, visiblement. Et devant tant de promesses et l'engouement que ça suscite, parce que bon, cette offre que propose Starlink sera certainement l'un des meilleurs moyens de lutter le plus efficacement possible contre la fracture numérique. En tout cas, ça va permettre de l'atténuer de manière assez forte, condition aussi bien sûr que l'offre finale soit un peu plus attractive. Starlink promet d'accroître les débits d'ici la fin d'année 2021 pour atteindre les 300 mégabits par seconde en bande passante et réduire la latence à 20 millisecondes. Et d'ailleurs à terme on pourra même compter sur un débit maximum de 1 gigabit par seconde. Là ça va vraiment être pas mal. Donc bon, espérons que Starlink arrivera à démocratiser sa solution au plus grand nombre, notamment en proposant des tarifs qui soient plus attractifs. On verra bien dans les prochaines semaines ou les prochains mois à venir. D'ailleurs dites-moi vous dans les commentaires si cette offre proposé par Starlink vous intéressera, si vous pataugez avec votre connexion internet et que vous êtes prêt donc à passer sur ce type de connexion par satellite. Je vous mets aussi toutes les sources en description si vous voulez approfondir le sujet. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Le lien est juste en bas dans la description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!